Bienvenue au rendez-vous économique sur CamNews 24. Madame, Monsieur, voici les titres de votre programme. Port en eau profonde de Kribi. Dans le sud de Cameroun, le gouvernement camerounais a accordé pour une durée initiale de 20 ans l'exploitation du terminal à conteneurs de ce tout nouveau joyau architectural à un groupement constitué d'entreprises étrangères. L'infrastructure va permettre au Cameroun d'accueillir de grands navires transportant jusqu'à 8000 conteneurs qui seront accueillis sur un terminal disposant d'un quai de 350 mètres. À l'étranger, direction le Gabon, c'est pour effectuer un flashback sur le New York Africa Forum qui vient de se tenir à Libreville, la capitale. L'Afrique et les États-Unis ont discuté des opportunités économiques communes. Retour donc sur l'ouverture des assises précisément dans ce programme. Voilà, Madame, Monsieur, pour la vitrine de la Minute de l'économie sur CamNews 24. L'actualité économique sur la chaîne Info, Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Plus d'1 milliard de francs CFA pour les communes de la région de l'Adamawa au Cameroun. C'est l'une des retombées de la première édition de la conférence régionale de validation des projets d'investissement public tenue en Gaoundéré les 16 dans la région bien évidemment de l'Adamawa. 16 des 21 communes que compte l'Adamawa sont en quête de financement. Le bureau régional de cette organisation, sous la houlette du maire de Bellel, a invité les services déconcentrés de l'État, le FECOM, le PNDP et d'autres bailleurs de fonds à cette conférence ayant pour thème Communes et villes unies de l'Adamawa, partenaire de l'État pour l'émergence effective du Cameroun à l'horizon 2035. Pour l'exercice 2016, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM offre 75 millions de francs CFA à chacune des 16 communes ayant monté des projets relatifs à l'eau et l'éducation. Ces financements ne sont pas exclusifs, selon le FECOM, qui va continuer à financer tous les projets porteurs. Au cours de ces assises qui se tiennent en présence des maires, députés, sénateurs, chefs traditionnels de la société civile, les potentialités et les richesses de la région sont explorées. Les exposés présentés révèlent des paradoxes troublants. Selon le directeur du FECOM, l'Adamawa est la région qui demande le moins de financement. C'est elle qui a le plus de problèmes dans l'exécution des projets. Il invite les magistrats municipaux à se rapprocher déjà de ces services pour la préparation des dossiers d'appel d'offres des projets retenus pour 2016. La conférence bénéficie de l'expertise de la délégation régionale du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Le délégué régional a coordonné une équipe de travail plurisectorielle. Les secteurs de l'eau, de l'énergie, de la santé, de l'éducation et des pistes rurales sont concernés par les 300 projets. Le volume de financement est évalué à 20 milliards de francs CFA. Les pistes de financement sont explorées. L'État, le FECOM, le PNDP, les partenaires au développement, la coopération décentralisée ont été ciblés par les 21 communes de la région de l'Adamawa. Contrôle de marchandises importées, programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées en République du Cameroun. C'est ainsi que s'appelle le dispositif que le gouvernement camerounais s'apprête à mettre en œuvre afin de réduire l'arrivée sur son territoire de produits importés ne répondant pas aux normes en vigueur dans le pays. Grâce à ce dispositif, des agréments seront accordés à des structures spécialisées installées dans les pays exportateurs. Il leur incombera d'effectuer aux frais des exportateurs des contrôles préalables de conformité avant l'embarquement des marchandises pour le territoire camerounais, encore dépourvu de laboratoire de pointe pour le contrôle de la conformité des marchandises. Ce procédé aura l'avantage de contribuer au raccourcissement des délais de passage des marchandises au port, le temps généralement pris pour le contrôle des marchandises débarquées étant éliminé. Par ailleurs, en plus de préserver le marché camerounais de produits en propre, la nouvelle mesure devrait quelque peu préserver la trésorerie des importateurs locaux de certains frais généralement déboursés lors du contrôle des marchandises dans l'enceinte portuaire avant le débarquement.
Nous vous l'indiquions en titre, le gouvernement camerounais a accordé pour une durée initiale de 20 ans l'exploitation du terminal à conteneurs du nouveau port en eau profonde de Kribi au sud du Cameroun au groupement constitué de Bolloré Africa Logistics, China Harbour Engineering Corporation et CMA-CGM, encore appelé BCC. Kribi, qui dispose d'une profondeur de 15 mètres, est un accès direct à la mer, va permettre au Cameroun d'accueillir de grands navires transportant jusqu'à 8000 conteneurs qui seront accueillis sur un terminal disposant d'un quai de 350 mètres déjà conçu et équipé par Tchèque. Cet ensemble d'infrastructures sera complété pendant la deuxième phase du chantier par un quai supplémentaire de 700 mètres dans un délai maximum de 5 ans dans la foulée de la désignation de l'adjudicataire du contrat de partenariat. Le Premier ministre Yan Philémon Youndi a également déclaré le regroupement camerounais KPMO et l'opérateur français Necotrans pour l'exploitation et la maintenance du terminal polyvalent du port en eau profonde de Kribi. Et puis on parle actuellement de rendez-vous, la 6e édition du Salon international de l'entreprise, de la petite et moyenne entreprise PME et du partenariat de Yaoundé Promote se tient en 2017. Contrairement aux années antérieures, cette édition n'aura pas lieu en décembre mais plutôt en février. Cette modification du calendrier tient compte des doléances formulées par les entreprises selon la Fondation Interprogress, mandataire du gouvernement camerounais pour l'organisation de cet événement considéré comme le plus grand salon international dédié à l'entreprise, à la PME et au partenariat en Afrique centrale. On rappelle, la 5e édition qui s'est tenue du 6 au 14 décembre 2014 avait enregistré 127 500 visiteurs selon des chiffres rendus publics par la Fondation Interprogress. Camerounaise à présent, mais tout en restant sur le continent africain, en Afrique centrale pour être précis, chez le Gabon voisin, bien évidemment. C'est pour effectuer un flashback sur le New York Africa Forum qui vient de se tenir à Libreville au Gabon. L'Afrique et les États-Unis ont discuté des opportunités économiques communes, retour donc précisément sur l'ouverture des assises. Libreville, la capitale gabonaise, accueille depuis ce vendredi 28 août le New York Forum Africa 2015. Près de 2000 participants prennent part à cette 4e édition qui a réuni plusieurs personnalités politiques mais surtout acteurs économiques venus de par le monde. Objectif de cette 4e édition, promouvoir le potentiel de la jeunesse africaine. Plus de 60% des Africains ont moins de 30 ans. Au Gabon, c'est 42% de la population qui a moins de 15 ans. Vis-à-vis d'eux, qui constituent l'avenir de nos pays, nous avons une responsabilité particulière. Nous devons en effet créer les instruments qui permettront aux jeunes Africains de s'instruire, se former, travailler, d'investir en Afrique. Cette année, le New York Forum Africa a pour thème investir dans l'énergie du continent. Un continent qui compte plus d'1 milliard d'habitants, une expansion démographique qui impose de nouveaux défis. Nous devons innover, trouver de nouvelles inspirations, ouvrir de nouvelles opportunités à nos entreprises, à la jeunesse, à la femme. Notre responsabilité de leader politique, de chef d'entreprise, d'acteur de la société civile n'est pas seulement de gérer les acquis, de faire ce que nous savons déjà faire. Notre responsabilité véritable, c'est aussi d'explorer de nouveaux possibles et de tracer la voie pour les générations futures. Nouveauté de cette 4e édition, la mise en place de nouveaux marketplaces, lieux de rencontres traditionnels et virtuels permettant aux participants de fixer des rendez-vous individuels avec les parties prenantes gabonaises et les entreprises internationales. Vivement que le message du président gabonais soit entendu par toute la population africaine, notamment une jeunesse qui se veut dynamique. Place à présent au chiffre du jour, il est de 20 ans et ce chiffre symbolise la durée du contrat de concession
Pour ce qui est du terminal à conteneurs du port en eau profonde de Kribi au Cameroun. Avant de clore ce programme économique, le rappel de ses principales articulations. Port en eau profonde de Kribi, dans le sud du Cameroun, le gouvernement camerounais a accordé pour une durée de 20 ans, une durée initiale, l'exploitation du terminal à conteneurs de ce tout nouveau joyau architectural à un groupement constitué d'entreprises étrangères. L'infrastructure va permettre au Cameroun d'accueillir de grands navires transportant jusqu'à 8000 conteneurs qui seront accueillis sur un terminal disposant d'un quai de 350 mètres. Direction le Gabon, c'était pour effectuer un flashback sur le New York Africa Forum qui a ouvert ses portes le 28 août dernier. Voilà, nous y arrivons, qui vient donc de se tenir à Libreville au Gabon. Eh bien, l'Afrique et les États-Unis ont discuté des opportunités économiques communes. Nous avons donc fait un flashback, un zoom sur l'ouverture des travaux présidés par Ali Bongo Ondimba, qui symbolise bien évidemment la jeunesse sur le continent africain. Merci à Yves Anselme Tadioufou, à Romy Aliachan et bien sûr à vous qui nous regardez chez vous. Au revoir.